Cours C4-024, deux écosystèmes, un forêt et un tronc d'arbre. Situation problème. Une forêt et un arbre mort sont deux écosystèmes. Définition. Un écosystème est un ensemble dynamique d'organismes vivants, tels les plantes, les animaux et les micro-organismes, qui interagissent entre eux et avec le milieu, par exemple le sol, le climat, l'eau, la lumière, dans lequel ils vivent. La matière y est recyclée en permanence. Problématique. En quoi une forêt et un tronc d'arbre sont-ils des écosystèmes? Hypothèse. La forêt est un écosystème de grande taille. Au niveau d'un tronc d'arbre mort, écosystème de petite taille, des relations alimentaires permettent un recyclage de la matière. Proposition d'activité, découvrir l'écosystème forêt, découvrir l'écosystème tronc d'arbre. On se propose donc de résoudre le problème suivant. En quoi une forêt et un tronc d'arbre sont-ils des écosystèmes? Pour cela, nous disposons d'un certain nombre de documents et à l'aide de ces documents, après avoir montré qu'une forêt est un écosystème de grande taille, il faudra retrouver au niveau d'un tronc d'arbre mort une relation alimentaire et montrer qu'un recyclage de matière y existe. Il faudra, enfin, justifier alors qu'un tronc d'arbre mort est un écosystème de petite taille. La compétence travaillée, pratiquer des démarches scientifiques, notamment communiquer sur ces démarches, ses résultats, ses choix, en argumentant. Commençons par étudier les documents. Un premier document nous montre l'abord d'une forêt. On y voit des feuilles sur le sol, des arbres, des feuilles dans les arbres. Certaines feuilles sont vertes, d'autres sont jaunes. On imagine c'est peut-être l'automne. Cette forêt occupe une certaine surface, ça peut être par exemple 10, 20 000 hectares. Un hectare, c'est l'unité de surface qui fait 10 000 mètres carrés. Les arbres qui composent la forêt appartiennent à plusieurs espèces, donc on peut y voir des chênes, des hêtres, des châtaigniers, des bouleaux. Un petit peu plus loin, on y voit des pins, des sapins. Mais on peut voir aussi des arbustes de diverses espèces. Des érables aussi. Ensuite, dans un second document, on nous montre que la forêt, enfin qu'une forêt en général, abrite des êtres vivants qui sont en relation les uns avec les autres. Il existe une très grande diversité d'écosystèmes. Et dans la forêt qui nous intéresse, par exemple, on peut voir sur un schéma des flèches et des animaux et dessiner évidemment des arbres, des feuilles, une partie des êtres vivants du sous-sol, enfin du sol plutôt, puisque le sous-sol c'est constitué par des roches. Donc là on est plutôt sur le sol et il y a des mots que l'on va essayer de comprendre. Alors il y a des flèches rouges et des flèches bleues. Donc des animaux sont en relation les uns avec les autres à travers ces flèches. Une flèche rouge signifie est mangé par et une flèche bleue signifie prélèvement de la matière minérale. Alors, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par les décomposeurs dans le sol ou est-ce que l'on commence par l'épervier par exemple? Ou bien est-ce que l'on commence par les arbres? Commençons par les arbres. Mais commençons au niveau de la feuille d'un arbre.
un arbre produit une feuille. Mais si on réfléchit bien, la feuille n'est pas produite n'importe comment. Il faut que l'arbre puisse la produire. Alors, commençons par les racines. Les racines prélèvent une substance que l'on appelle une substance minérale. Ces substances minérales vont circuler dans le tronc d'arbre, vers le haut. Alors, nous verrons dans d'autres cours qu'il existe un système de vaisseaux qui permettent à la sève de circuler. Mais pour ce cours-là, nous n'en parlons pas, nous allons simplement dire que de la matière minérale est puisée par les racines et que cette matière, elle va dans l'arbre, elle monte vers le haut. Et puis, cette matière minérale donc approvisionne en nourriture, entre guillemets, l'arbre, qui va pouvoir produire donc, son tronc, l'écorce, les branches, les feuilles. Les feuilles. Donc l'arbre, au niveau de l'arbre, donc il y a une flèche bleue, et flèche bleue, on avait dit, c'est prélèvement de matière minérale. Donc l'arbre prélève de la matière minérale. Ensuite, il produit des feuilles. Entre la feuille et une chenille, il y a une flèche rouge, donc ça veut dire que la feuille est mangée par la chenille. Entre la chenille et l'oiseau, il y a une flèche rouge, ce qui signifie que la chenille est mangée par l'oiseau. Entre l'oiseau et l'épervier, il y a une flèche rouge, ce qui signifie que l'oiseau, qui est une mésange ici, est mangé par l'épervier. Ensuite, au niveau de l'épervier, donc qui vole dans le ciel, il y a une flèche qui va vers le bas, une flèche noire, et à un moment donné, eh bien, on imagine que cet épervier va mourir. Il va former ce que l'on appelle un cadavre. Le cadavre, si on laisse sur le sol, soit il est mangé par d'autres animaux, par d'autres prédateurs, soit, s'il n'y a pas de prédateur pour le manger sur place, il va être décomposé par ce que l'on appelle des décomposeurs. Alors, il y a une flèche rouge entre le cadavre et les décomposeurs. Ça veut dire que le cadavre est mangé par les décomposeurs. Ces décomposeurs, eh bien, ce sont des bactéries, des champignons, mais aussi des lombrics. Alors, on imagine que les lombrics n'auront pas mangé le cadavre, mais les lombrics auront plutôt un autre rôle, celui de s'occuper, par exemple, des feuilles. Bon, nous n'en parlons pas aujourd'hui, mais en tout cas, le cadavre est détruit, donc va se retrouver sous forme, finalement, de matière minérale. Et ces matières minérales, puisque le cadavre, on va dire, est dans la forêt et que la matière minérale est décomposée par les décomposeurs de la forêt, eh bien nous allons dire que la matière minérale va être à nouveau absorbée, par exemple, par les arbres. Et le cycle continue. Donc on voit bien là qu'il y a ce que l'on appelle une chaîne alimentaire, un réseau trophique, au niveau duquel les animaux dépendent les uns des autres. Alors les écosystèmes, donc ça c'est un exemple d'écosystème forêt, un écosystème très simple. Évidemment, on peut en produire d'autres, enfin on peut en concevoir d'autres, en imaginer d'autres. Ces écosystèmes diffèrent par leur taille et par les espèces abritées. Là, par exemple, on a parlé d'un chêne, admettons, donc les feuilles d'un chêne, des chenilles, une mésange, un épervier, des lombrics, des bactéries, des champignons. Bon, c'est un certain nombre d'espèces animales et végétales qui constituent un écosystème particulier dans un endroit particulier. Alors, dans cet écosystème, on voit bien que les êtres vivants échangent de la matière grâce à ces relations alimentaires. Alors, c'est triste à dire, évidemment, quand on se dit la mésange est mangée par l'épervier, on aimerait bien que ce ne soit pas le cas, que la mésange reste. Mais bon,
C'est comme ça. Alors, lorsqu'un animal mange un autre être vivant, la matière organique qu'il consomme lui permet de produire sa propre matière organique. Autrement dit, par exemple, un oiseau, pour vivre, doit, comme l'épervier, doit prélever un autre oiseau, par exemple, ça peut être une souris, ça peut être un mulot, un campagnol. Donc, l'épervier prélève une autre source de nourriture qui lui permet lui-même de vivre. Bon, c'est le jeu de la vie et de la mort. Et après sa mort, évidemment, la mort de l'épervier, mettons, la matière organique est transformée en matière minérale par les décomposeurs du sol. Cette matière minérale, on constate qu'elle est prélevée par quoi? Eh bien, par des végétaux, puisque c'est bien l'arbre qui a puisé la matière minérale. Ce sont bien les décomposeurs qui ont transformé la matière organique en matière minérale, et ce sont bien les animaux, par exemple l'épervier, la mésange, la chenille, qui ont mangé quelque chose. L'épervier a mangé la chenille, l'épervier a mangé la mésange a mangé la chenille a mangé un végétal, enfin l'herbe. Enfin, ici, c'est pas de l'herbe, ce sont des feuilles. Donc, on a ce que l'on appellera plus tard, mais les mots ne sont pas à retenir, des organismes qui se suffisent à eux-mêmes, que l'on appelle les organismes autotrophes. Ce sont les végétaux, mettons comme le chêne, et les organismes qui ont besoin de prélever la matière organique sur d'autres êtres vivants, eh bien c'est par exemple l'épervier. Donc on voit bien que l'arbre en fait prélève de la matière minérale et va transformer cette matière minérale. Alors il n'y a pas que ça, il y a autre chose qui va intervenir, le CO2 de l'air par exemple, mais nous n'en parlons pas ici, mais enfin, nous ne développons pas ici, mais nous ne développons pas ici, c'est dur à dire, mais on comprend bien que l'arbre, les espèces végétales construisent leur propre matière organique. C'est pour ça que l'on dit qu'ils se suffisent à eux-mêmes, ils sont autonomes, on dit autotrophes. Et trophe, ça vient de trophique, réseau trophique, c'est un réseau dans lequel les êtres vivants sont en relation les uns avec les autres. Alors, quand on parle d'êtres vivants, on ne parle pas que des animaux. Les végétaux sont aussi des êtres vivants. Donc, dans tous les êtres vivants, il y a la faune et la flore. Bon, pas que ça, mais la faune et la flore font partie des êtres vivants. Donc voilà, il y a bien un recyclage de la matière et c'est une caractéristique principale d'un écosystème. Ensuite, dans un autre document, on nous montre différents êtres vivants qui sont dans la forêt, mais notamment on voit plus spécialement un tronc d'arbre et on nous présente dans ce tronc d'arbre différents autres êtres vivants qui vont interagir au niveau de l'arbre. Tout à l'heure, donc on était dans un écosystème forêt, donc une forêt c'est grand, ça peut faire, on a dit, plus de 10 000 mètres carrés, 10 à 20 000 mètres carrés, mais bon, c'est un exemple, ça peut être beaucoup plus grand ou plus petit. Et là, on prend quelque chose de plus petit, on prend un arbre. Tout à l'heure, on a vu que notre arbre puisait de la matière minérale, fabriquait sa matière organique pour produire, par exemple, des feuilles, admettons. Et les feuilles elles-mêmes sont à la base de la production de matière organique grâce, par exemple, à ce que l'on appelle la photosynthèse. Bon, donc on imagine l'arbre de notre forêt, il tombe. Donc s'il tombe, il n'est pas tout à fait mort en tombant, mais à mesure que ce qu'il y a dans les vaisseaux va disparaître, eh bien l'arbre va mourir de plus en plus, entre guillemets. Alors si on regarde, simplement sans lire pour l'instant, mais on regarde les images que l'on nous offre, on voit un arbre qui est tombé, donc un tronc d'arbre. Sur ce tronc d'arbre, on voit du vert et on reconnaît, pour ceux qui connaissent un petit peu la forêt, on reconnaît de la mousse, peut-être des lichens également, donc fixés sur l'écorce de l'arbre qui est tombé. On voit également fixés sur cette écorce de l'arbre des champignons, donc des gros champignons, et des plus petits également. Et puis voilà, c'est
peu près tout ce que l'on voit. Ensuite, on nous montre des flèches, enfin on nous présente des flèches qui vont d'un endroit de l'arbre vers une autre image. Par exemple, on nous montre une larve qui est la larve d'un insecte que l'on appelle souvent le cerf-volant. Bon, on dit c'est le lucane cerf-volant qui vit dans les troncs d'arbres morts. Alors, il passe là plusieurs années de sa vie en se nourrissant simplement du bois mort. Et cette larve va se transformer tout doucement en adulte, c'est-à-dire en cerf-volant, donc il va pouvoir voler et aller vivre sa vie, donc se nourrir et s'accoupler et puis mourir. Une larve, c'est le stade de développement d'un jeune animal de forme différente de celle de l'adulte. Donc, on pourrait prendre aussi l'exemple d'une chenille. Chenille, c'est la larve et le papillon, c'est la forme adulte. Bon, ici, on ne parle pas de chenille, on parle du cerf-volant. Et au niveau de ce cerf-volant, nous l'avons dit, sa larve vit dans les troncs d'arbres morts. Il passe plusieurs années et se transforme en insecte volant que l'on appelle le cerf-volant. Ensuite, on voit sur le tronc d'arbre un champignon et on nous met en relation une image agrandie où l'on voit deux champignons, de la mousse fixée sur une écorce. Donc ça veut dire que de nombreux champignons vont pouvoir utiliser le tronc d'arbre mort pour y pousser, donc y prélever sa matière. Ils se nourrissent en décomposant la matière organique du bois. Ensuite, une autre flèche entre le tronc d'arbre et un oiseau, cette fois-ci. Eh bien, l'oiseau, c'est un pic noir. Il trouve sa nourriture favorite, les larves, par exemple les larves de lucane, donc du cerf-volant, dans les troncs d'arbres. Et son bec sert à extraire ces larves. Autrement dit, l'oiseau se nourrit de larves abritées dans le tronc d'arbre. Et ensuite, on nous montre une dernière flèche qui part du tronc d'arbre et qui va sur un agrandissement de ce tronc en nous montrant quelques végétaux. Donc on voit de la mousse, on voit même des plantes à fleurs qui poussent. Donc les végétaux poussent sur le tronc d'arbres morts en fait. Ils prélèvent la matière minérale issue de la décomposition de la matière organique du tronc par les décomposeurs. Donc voilà. Il s'agit là d'un tronc d'arbre mort dans une forêt et de la relation entre certains êtres vivants. Donc on a dit les larves, les champignons, les mousses, des plantes à fleurs également. Bon, d'autres animaux tels des oiseaux qui viennent prendre des larves qui sont enfouies dans ce tronc d'arbre mort. Donc voilà pour la description. Donc on a décrit un écosystème à grande échelle qui était l'écosystème forêt, en prenant un exemple d'interrelation entre les êtres vivants, donc formant un réseau alimentaire, on dit chaîne alimentaire ou réseau trophique. Au niveau de ce réseau, donc de la matière minérale est produite par des décomposeurs. Cette matière minérale est prélevée par des végétaux qui peuvent produire à partir de cette matière minérale leur propre matière organique, en utilisant également ce qui n'est pas marqué ici, mais du CO2 de l'atmosphère. Et des chenilles, mésanges, éperviers, etc. sont en relation les uns avec les autres. Et à grande échelle, on imagine que l'on peut faire intervenir beaucoup d'autres êtres vivants. Et un écosystème plus petit, donc au niveau du tronc d'arbre, avec localement donc des relations également entre les êtres vivants végétaux et les êtres vivants animaux. Donc nous pouvons proposer maintenant un modèle de correction. Alors on rappelle la problématique. Il fallait montrer en quoi une forêt et un tronc d'arbre sont des écosystèmes. Alors il fallait montrer qu'une forêt est un écosystème de grande taille. C'était ce qui était demandé dans la consigne. Donc dans une forêt, des relations alimentaires existent entre les êtres vivants. La matière, elle est recyclée. On part de matière minérale qui est transformée en matière organique par des organismes végétaux. On parle d'autotrophie. Et ceci grâce à la photosynthèse de la matière organique est produite. Cette matière organique
peut se retrouver sur le sol lorsqu'un être vivant va mourir, et elle est transformée à ce moment-là en matière minérale grâce à des animaux du sol que l'on appelle les décomposeurs. Les forêts sont de grande taille, par conséquent, on avait affaire là à un écosystème de grande taille. Donc on a bien montré qu'une forêt est un écosystème de grande taille. Ensuite, il fallait retrouver une relation alimentaire qui existe entre le tronc d'arbre mort dans une forêt. Alors on peut prendre plusieurs exemples, mais là on peut prendre l'exemple d'une larve, la larve du cerf-volant, qui va se nourrir du bois du tronc d'arbre. C'est une relation alimentaire, puisque l'arbre mort, qui est riche au départ en matière organique, mais cette matière organique va pouvoir être absorbée, mangée par le lucane. Bon, les décomposeurs ne sont pas obligés d'intervenir. Le lucane n'est pas un décomposeur, mais les êtres vivants du sol ne sont pas obligés d'intervenir pour transformer la matière organique en matière minérale. Là, par exemple, la larve de lucane, donc du cerf-volant, peut puiser directement cette matière organique pour se nourrir. Ensuite, il fallait montrer qu'il existe un recyclage de la matière au niveau du tronc d'arbre mort. Eh bien, on a vu que la matière organique produite par un être vivant est mangée par un autre être vivant. C'est ce qu'on vient de voir pour la larve de lucane. L'arbre vivant, mais qui vient de tomber, et même au bout d'un an, 2 ans, n'est pas tout à fait décomposé. Il possède encore beaucoup de matière organique. Et par exemple, la larve a prélevé cette matière organique. Donc la matière organique produite par un être vivant est bien mangée par un autre être vivant. C'était le cas de la relation entre l'arbre et la larve du cerf-volant. De plus, on sait que la matière minérale qui est formée par les décomposeurs peut être prélevée par les végétaux. Donc au niveau du tronc d'arbre, il y a aussi indirectement, même si on n'en a pas parlé, même si on n'a pas les images, on a aussi des décomposeurs qui transforment la matière organique de l'arbre mort en matière minérale. Donc cette matière organique est décomposée par des décomposeurs également. Il y a donc un recyclage de la matière au niveau d'un tronc d'arbre mort, puisque l'arbre mort, c'est de la matière organique quand il vient de tomber. Cette matière organique, tout doucement, se transforme en matière minérale. Quelquefois oui, quelquefois non. Bon, ça dépend. Mais en général, bon, une partie de la matière organique est prélevée directement par des êtres vivants qui font partie de la chaîne alimentaire au niveau du réseau trophique arbre, donc du petit écosystème à l'échelle locale. Et quelquefois, des décomposeurs interviennent. Parce que ce que l'on n'a pas dit, c'est qu'il existe aussi des bactéries, des champignons microscopiques qui vont s'attaquer à l'arbre et transformer sa matière organique en matière minérale. Voilà, donc on a bien montré qu'il existe un recyclage de la matière au niveau d'un tronc d'arbre mort. Ensuite, il fallait justifier que le tronc d'arbre est un écosystème de petite taille. Eh bien, la forêt, on a vu que ça peut être très grand, 10 000, 20 000, 100 000 mètres carrés. Donc c'est bien un écosystème de grande taille où les relations alimentaires sont très 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 complexes. Donc, tout comme dans une forêt, il existe un recyclage de la matière au niveau du tronc d'arbre mort, mais à plus petite échelle. Le réseau trophique est plus petit, c'est-à-dire que les relations entre les êtres vivants sont plus modérées, sont moins importantes, mais ces relations existent quand même. De plus, les êtres vivants, évidemment, ils sont en relation, lorsqu'on a dit est mangé par ou mange, etc. Le tronc d'arbre est beaucoup plus petit qu'une forêt, on peut dire que c'est un écosystème de petite taille et on a bien justifié qu'un tronc d'arbre est un écosystème de petite taille. Donc au niveau des connaissances, on a parlé d'écosystème local et de sa dynamique et d'un écosystème local qui présente une dynamique, ça c'est important à comprendre. Et on a vu également l'écosystème à grande échelle. Le cours est terminé. Merci.